Ben oui, merci Valérie. Évidemment, parce que j'avais coupé le son avant. Maintenant, je pense que vous l'avez. Et oui, Fabienne, bonsoir. Et j'espère que vous avez le son, pas dans le son, idem après la musique d'intro. Bien sûr, ok, son, merci, bien. D'accord. Donc, la musique d'intro, c'est pas moi qui chantais, ça passait pas par le micro. Et ça vient de je ne sais plus quel studio de cinéma américain. Et, ok, le son est revenu. Son faible, je le mets plus fort. Comme ça va mieux. Voilà. Et donc, je le laisse comme ça. Et si jamais c'est trop fort, alors vous baissez, vous, comme ça tout le monde entend bien. Donc, je disais que j'aime beaucoup cette introduction avec cette musique qui grandit, qui grandit, qui grandit, et c'est formidable. Et ensuite, bien sûr, la porte d'entrée, la porte principale de l'entrée sur le mont Kurama. Euh, Là, on voit pas bien, mais au fond de la porte, il y a une petite statue de Canon, mais voilà, on la voit pas dans dans cet angle. Et moi, pour moi, je vous la montre à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je la vois, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se passe, un apaisement comme ça, et c'est formidable. Et bon, vous savez que je suis accro au Mont Kurama, donc c'est pas étonnant que juste une image, presque quelle qu'elle soit l'image de Mont Kurama, et il y a euh, euh, un soulagement, une relaxation, vraiment. Alors,
pour ce soir, nous avons quelques petites choses comme d'habitude et une ou deux choses pas comme d'habitude, une ou deux choses différentes. Déjà, puisque nous sommes là, nous pouvons 20th Century Fox. Oui, merci Corinne. Euh, et donc, puisque nous sommes là, on va faire un petit Kenyoku. Et là, on se concentre sur les bains complètement. Et on arrive en contact avec la poitrine quelques instants. On penche les mains vers la gauche, on glisse et on tend les mains de côté, à droite et à gauche. La main gauche vers le ciel, la main droite vers la terre. Et peut-être si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, c'est plus facile peut-être de visualiser. Et nous rencontrons les mains à droite et à gauche des personnes qui sont à côté et nous sommes en train de faire Reiki Mawashi autour du monde. Dans notre imagination, tout est possible, n'est-ce pas? Et j'imagine qu'il y a une personne à côté, bonsoir, et à côté à gauche aussi, bonsoir. Et dans cette position, nos mains se touchent et pendant un instant, nous faisons circuler l'énergie Reiki dans le cercle et nous profitons de cette connexion qui se met en place peu à peu pour respirer profondément. J'inspire par le nez. Je gonfle le ventre complètement. J'expire par la bouche. J'inspire l'énergie Reiki. J'expire l'énergie de mon corps, de mon être dont je n'ai plus besoin. J'inspire la paix. J'expire les tensions et les peurs. Et voilà, restez dans cet état d'esprit. On peut retirer les mains maintenant et rester dans cet état d'esprit. Et je vous propose maintenant de faire une petite méditation avec la respiration qui vient des îles Hawaï, qui s'appelle Okao Olelo Koumana. Okao Olelo Koumana. Et donc c'est basé sur respiration, visualisation, et expression de l'intention. C'est-à-dire, nous allons faire pareil. J'inspire profondément avec le ventre et en inspirant, j'imagine que l'énergie Reiki monte sur la colonne vertébrale. Attention, elle ne descend, n'entre pas par le sommet de la tête, elle monte de la colonne vertébrale pour arriver dans la tête et là où elle devient très 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 brillante. Oui? Bien sûr, vous allez dire, ça c'est l'autre méditation qu'on a fait il y a un an ou deux, c'est Kitsui Jokai Bukiho. Oui, effectivement, ça ressemble un tout petit peu, mais on va modifier un tout petit peu. Donc, j'inspire et quand j'inspire de cette façon, j'imagine que l'énergie Reiki monte de la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête et là, elle devient brillante. J'attends un instant, donc un petit moment en apnée et ensuite, mais petit, pas long, et ensuite j'expire lentement. Et pendant ce temps, avec chaque inspiration et pendant l'inspire-expire, nous allons dire des mots qui sont très très forts.
Ces mots-là, c'est la base de la méditation, parce que okau olel okou mana veut dire mon mot et mon pouvoir. Mon mot et mon pouvoir. Nous parlons souvent d'intention. Là, bien évidemment qu'il s'agit de l'intention, mais que nous exprimons avec des mots. Et les mots que nous allons dire mentalement pour pouvoir euh, respirer correctement, il y a euh, quatre, euh, cinq, pardon, cinq euh, petites phrases que nous allons dire et nous allons faire de cette façon 5 fois 5, 25 respirations. En disant la phrase concernée une fois par inspire, expire. Et encore une fois, inspire, expire. Donc, 5 inspire, expire, et on dit la phrase une fois. On ajoute, donc on a dit bien, la visualisation, l'énergie monte sur le dos, sur la colonne vertébrale. Il est fort probable que vous ayez déjà prononcé la phrase pendant l'inspire et au moment de l'expire, notre intention est d'expirer tout ce dont nous n'avons plus besoin, tout ce que nous voulons, tout ce dont nous voulons nous libérer. Oui? Donc, par exemple, c'est juste pour l'exemple. La toute première phrase est « Je me libère des bagages de mon passé ». Donc, j'inspire et je vois l'énergie Reiki qui arrive jusqu'au sommet de la tête et pendant ce temps, je dis mentalement, je vais le dire pour vous à haute voix, mais vous le dites mentalement, je me libère des bagages de mon passé. Un instantané et j'expire les bagages. J'expire tout ce dont je n'ai plus besoin. Deuxième phrase, je coupe toutes les cordes d'attachement malsaines. Ensuite, je vis ici et maintenant. Quatrième, j'active le potentiel illimité du présent. Et enfin, à chaque respiration, je pose les bases d'un avenir radieux. Donc, je veux le dire à haute voix et vous le dites mentalement. On respire 5 fois chacun avec chacune de ces phrases. D'accord? Donc, c'est pour ça que je disais 25 fois au total. Alors, parenthèse, je vois le commentaire de Françoise, le son est faible, monte-le sur ton appareil parce que si je monte, regardez, si je monte comme ça c'est mon maximum et ça risque je ne sais plus quel est le mot, que ce soit trop et trop, et là je suis à je ne sais plus combien de décibels. Il est ton appareil est à fond. Oui, et moi je parle assez doucement, c'est-à-dire que je ne vais pas crier maintenant ce soir. Ah, oui, c'est bien. Ah oui, donc, ok. Le son est parfait pour moi, c'est parfait là. Ok, donc ça signifie que je le laisse comme ça. Et si c'est trop fort, vous tapez et vous me dites que c'est trop fort. D'accord? Alors, on va faire cela. J'inspire, je visualise, j'arrête, j'expire. Pendant l'inspiration, je dis les mots. Pendant l'expiration, je me libère, j'expulse ce dont je n'ai pas besoin. D'accord? Donc, nous commençons maintenant, si vous voulez bien. Je vais mettre un peu de musique et je vais mettre la musique de Jean-Louis Fargier. Ah, ça c'est trop fort. Voilà, c'est le Kinema 1.
Voilà. Et donc, je vous propose de commencer et faire 3 respirations, tout simplement, en plaçant l'attention sur la respiration uniquement. Pas de visualisation, pas de mots. Je compte jusqu'à 4. Inspire. Donc, 1, 2, 3, 4. Apnée, 1, 2. Et expire, 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Et nous commençons avec la première phrase. Je me libère des bagages de mon passé. Inspire. Je me libère des bagages de mon passé. Inspire. Je me libère des bagages de mon passé. Inspire. Je me libère des bagages de mon passé. Inspire. Je me libère des bagages de mon passé. Inspire. Je coupe toutes les cordes d'attachement malsaines. Inspire. Je coupe toutes les cordes d'attachement malsaines. Inspire. Je coupe toutes les cordes d'attachement malsaines. Je coupe toutes les cordes d'attachement malsaines. Dernière. Je coupe toutes les cordes d'attachement malsaines. Je vis ici et maintenant. 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 J'active le potentiel illimité du présent. 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 À chaque respiration, je pose les bases d'un avenir radieux.
chaque respiration, je pose les bases d'un avenir radieux. À chaque respiration, je pose les bases d'un avenir radieux. À chaque respiration, je pose les bases d'un avenir radieux. À chaque respiration, je pose les bases d'un avenir radieux. Continuez à respirer de cette même façon encore 3 fois. Et maintenant, en expirant, vous vous ancrez. OK. Dans votre propre rythme, vous pouvez revenir au moment présent. J'espère que cette petite méditation vous a plu et si vous souhaitez la regarder ou prendre note ou la faire comme ça, tout simplement, vous savez, comme d'habitude, ce live va être présent sur YouTube. Ok, je vois que ça vous a plu, tant mieux. Ouais. Et vous voyez, encore une fois, c'est la spécialité de la maison, comme on dit, encore une fois, très court, très simple, parfait pour le club des fainéants dont nous faisons partie. Voilà. Alors, merci à vous. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, je veux vous dire que le congrès Reiki, on est de retour, on a récupéré, on est bien. Et apparemment, tout le monde est bien. Et ce congrès s'est déroulé à mon goût et selon mon appréciation, vraiment très bien. On a eu des bons... des bons... Ah, mais les pousse pas ici. Euh, on a eu des bons conférenciers, on a eu des bons thèmes et ça a touché plus d'un et je suis très content. Avec la musique, le chœur qui nous a fait un joli concert avec la découverte de Gladys. Ceux qui ont été là, vous avez découvert une voix comme moi extraordinaire. Et voilà, tout se passe très bien. Mais j'ai eu plusieurs d'entre vous qui m'avaient déjà transmis l'idée que Cap d'Agde est un peu excentré. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. J'avais l'impression que l'accès est facile, mais ça ne l'est pas, effectivement. Et on a dit quelque part que l'année prochaine, on va aller quelque part plus facile d'accès. J'ai regardé un peu sur Internet. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé un endroit qui soit vraiment satisfaisant. Et comme j'ai expliqué à certains d'entre vous, le prix joue un rôle très important. Parce qu'à 250 € la journée, oui, on en trouve sans problème. Mais ça nous ferait vraiment beaucoup. 250 € la journée, prix coûtant. À cela, on doit ajouter les frais, les intervenants et tout cela. Donc, on arrive facilement à 900 € le congrès et je suppose que c'est un tout petit peu beaucoup, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je peux vous
J'aimerais maintenant demander votre aide. Oui, en Belgique, Brigitte, bien sûr. Euh, mais par contre, maintenant, est-ce que vous voulez bien m'aider euh, avec un oui ou un non, juste comme ça, à chaud, parce que j'ai trouvé un endroit qui apparemment peut satisfaire nos besoins. Et tenez-vous bien, c'est chez moi à Hendaye. Pas à la maison, attention, non, non. Euh, mais toujours chez Azureva à Hendaye. Et donc aussi c'est excentré, je vous l'accorde, mais on a l'aéroport à 35 km, avion de la Belgique, oui. Avion de Paris, avion de Lyon, de Londres également, si vous avez besoin. La gare, bien sûr, la gare est là et le site est à, je dirais, 3 kilomètres de la gare. Et pour faciliter la chose, je pense que c'est tout à fait faisable d'organiser des voitures pour vous amener de l'aéroport au lieu. De la gare, 3 kilomètres, je pense que euh, c'est pas un problème. Euh, mais les 35 kilomètres de l'aéroport, bien que ça soit 30 minutes, pas plus, mais on peut organiser des voitures, je suis absolument convaincu, et pour transporter tout le monde qui vient en, en avion. Donc j'ai quelques oui ici. Est-ce que vous pouvez m'aider et dire oui ou non? Un peu loin, je suis d'accord. Où est-ce que tu habites? Black, oui. Euh, fonctionne déjà pour les stages. Oui, mais je ne parle pas de covoiturage, parce que ça, c'est autre chose. Euh, le week-end de l'Ascension, le covoiturage ouais, du nord, tu peux prendre l'avion de Paris et voilà, en 1 heure, Biarritz en 1 heure. Non, Fabienne, non, je n'ai pas trouvé sur Montpellier. Donc la question est juste Hendaye, ça vous semble faisable? Euh, et donc de l'eau, peut-être que vous venez en voiture ou peut-être en train depuis Bordeaux. Je viens avec mes élèves, félicitations, et alors vous venez plusieurs dans la même voiture, je suppose, non? Donc, voilà. Euh, je cherche vers le centre, mais j'ai trouvé un endroit au centre de la France, mais d'un accès vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Et on nous a déjà, comment on dit, euh, ah, on nous a battus du point de vue timing parce que 2 ou 3 endroits que j'ai regardés sont déjà occupé pour l'ascension de l'année prochaine. Euh, donc, je vais voir et je ferai absolument de mon mieux. J'avais compris, ne t'inquiète pas, oui, euh, et tout va bien. Sophie, je ne connais pas, c'est l'occasion plus central qu'Andaï. Tu veux plus central qu'Andaï. Ok, je comprends très très bien. Et dans ce cas, s'il vous plaît, voulez-vous m'aider? Connaissez-vous dans une zone confortable, facile d'accès, en train, en avion et en voiture, et surtout en train? Euh, alors envoyez-moi un petit mail. Vous voyez mon mail en haut que je fais flasher maintenant. Voilà, il est là et il bouge.
Ça, c'est mon mail. S'il vous plaît, envoyez-moi un petit mot avec une adresse Internet, un site Internet, ou juste le nom, et je le cherche. Et je m'occupe de cela. D'accord? Bien sûr, vous vous doutez bien que le faire à Hyundai, ça m'arrange. Mais non, je suis un vrai fainéant, mais pas à ce point. Donc, avec plaisir, si on trouve un peu plus haut, pour que ça soit plus facile pour les gens de la Belgique. Oui. Donc, oui, il y aura, là où on est allé il y a 2 ans comment ça s'appelle? Les bains où on est allé à l'ouest, mon Dieu, quel lapsus. Euh, oui, comment ça s'appelle, dites-moi. Ronce, effectivement, Nelly, merci beaucoup. Ronce-les-Bains. Donc, il faut prévoir 200 places. On va on ne va pas viser plus que ça, euh, avec 200 places de couchage et salle de conférence pour 200 places et restaurant pour 200 places. Voilà, si vous avez une idée, aidez-moi. Merci beaucoup. Et avec cela, c'est bon, le sujet, c'est bien lancé. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, une petite question. De temps en temps, je sélectionne parmi euh, les questions que je reçois. Ok. D'accord, Malika, quand tu veux. Donc, je sélectionne une question qui me semble un tout petit peu hors du commun. Et euh, cette question, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas complexe. Malheureusement, elle est banale et elle est fréquente. C'est-à-dire le fait que j'essaie de... Bon, tant pis. Il y a mon oreillette qui glisse. Euh, la question est suivante, que quelqu'un m'a raconté cet après-midi même, m'a raconté que euh, elle a assisté à un stage de Reiki 1 qui a été animé sur 2 jours, bien sûr d'après toutes les règles apparemment, 4 initiations et tout cela, mais que dès le premier jour, il y a eu une ratatouille totale de Reiki, de médecine chinoise, acupuncture, méridien, Ayurveda, des principes japonais de guérison, au point que les gens, quand ils sont partis le soir, ils étaient un peu perdus, confus et perdus. Ça a continué le lendemain parce que la personne qui m'a raconté ça ne s'est pas permis de dire quoi que ce soit à l'enseignant, bien évidemment. Et ça a continué le lendemain dans le même style. Pourquoi je soulève cette question? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui assistent à ce genre de stage. Et le fait est le suivant. Beaucoup de maîtres sont vraiment très qualifiés, ils sont maîtres Reiki, mais aussi ils ont des grandes connaissances dans la médecine chinoise et dans plein d'autres choses. Et ça, c'est bien évidemment, c'est admirable. Mais ce qui est un tout petit peu moins admirable, parce que contre-productif, c'est de mélanger toutes les connaissances dans un même stage. Oui, je sais, on veut être aussi complet que possible, on veut donner autant que possible, aider les gens autant que possible, et c'est très bien, très bien. Mais si on donne plus que le nécessaire, notamment dans le stage de premier degré, et on parle de tout cela, ah, j'ai oublié les pierres aussi. On parle des pierres dans le stage de premier degré et les gens ne comprennent plus rien. Et de quoi il s'agit au premier degré? Il s'agit d'apprendre à poser les mains et des 5 idéaux du Reiki. Et c'est tout. Et c'est tout.
Ouais. Donc, je me permets c'est pas une sonnette d'alarme que je tire, mais j'attire l'attention. euh, Peut-être que vous pouvez communiquer entre vous. euh, euh, des, des maîtres, si vous avez initié beaucoup de maîtres, ou plusieurs maîtres, n'importe, euh, attirer leur attention qu'ils sont censés euh, de faire un stage de Reiki et pas plus. Et tout ce que on veut donner en plus, mais mon Dieu, on peut faire des ateliers supplémentaires, on peut faire pas tout ce qu'on veut faire, mais pas dans le stage de premier degré. Et voilà le moment des questions. Et voilà, vous le savez, quand si vous avez une question comme ça transcendantale, vous me l'envoyez. Euh, Par mail, c'est plus facile, mais WhatsApp, ça va aussi. Mais voilà, je préfère par mail et euh, je réponds volontiers. Ensuite, pour terminer avec le- la publicité, le Re-Reiju du mois le suivant Re-Reiju, c'est le 11 juin, 11 juin qui est un mercredi. 11 juin qui est le mercredi. Euh, et ça, c'était une date. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le live, c'est une semaine plus tard, le 18 juin. Euh, et ça sera dans les mêmes conditions où je serai chez moi. Bien évidemment, le Reiki, vous vous rappelez, il est toujours suivi par le Reiki à la Terre à 20h30, animé par Yvonne Vidal, qui est ma partenaire Reiki de Montpellier. Donc, live le 18 juin et avec cela, la petite publicité, les petites annonces classées sont terminées. Et je vous propose, il est 19h35, tout va merveilleusement bien dans notre monde. Je vous propose à nouveau le Hatsureiho. Donc, j'espère que c'est une pratique qui vous fait, qui vous plaît et que vous pouvez vous-même la faire tout seul à la maison. Quand la fait toute seule à la maison, il n'y a pas de rage, bien évidemment. Euh, et pour cette raison, la durée totale de la méditation, enfin de la technique, euh, va dépendre de combien de temps vous allez rester en gâchot. Vous restez plus longtemps, félicitations. Vous restez moins longtemps, félicitations. Donc, oui, restez le temps que vous voulez, que vous pouvez, qui vient, qui vous va. Et c'est impeccable. Donc, je vous rappelle rapidement euh, les, les pas. Euh, Bien sûr, on va faire le Kenyoku et le premier pas, Kihon Shisei. Nous fermons les yeux, nous sommes assis ou assis par terre ou sur une chaise. En tout cas, si physiquement possible, le dos droit. Nous nous relaxons, lâchons la tension, nous fermons les yeux et nous plaçons les mains sur les cuisses, la paume des mains vers le bas. Nous plaçons l'attention sur le hara, tanden, tantien, deuxième chakra, euh, et nous maintenons notre attention sur ce point pendant quelques instants. Mokunen, nous exprimons notre intention, focalisation sur je commence maintenant le Hatsureho. Kenyoku, c'est ici qu'on va le faire. Connexion au Reiki. Je garde les mains assez bas, mais vous pouvez monter les bras aussi haut que
confortable pour vous, la paume vers le ciel, le bout des doigts vers l'intérieur, oui, et donc non pas comme ça. Euh, et peu à peu, quand on sent l'énergie qui circule par nos mains, on descend lentement les mains et nous les plaçons encore une fois sur les cuisses, cette fois-ci la paume vers le ciel. Et nous faisons le Joshin Kokyuho. Nous nous rappelons, nous plaçons la langue au palais, nous inspirons profondément l'énergie Reiki qui pénètre par le sommet de la tête, qui va jusqu'au Tanden Harat, deuxième chakra. Là, nous bloquons un instant la respiration, l'énergie Reiki se répand dans tout notre corps et quelques instants plus tard, nous lâchons la langue à sa place et nous expirons l'air par la bouche et l'énergie Reiki par la paume des mains et la plante des pieds. Et on va faire cela 7 fois. Quand vous êtes seul, bien sûr que vous pouvez le faire plus. C'est vous qui décidez, n'est-ce pas? Quand on a fait 7 fois, on va placer les mains en gacho et il y a le moment qui s'appelle Seishin Toitsu. C'est le moment où nous considérons que notre esprit est focalisé, que la conscience est concentrée. Et nous restons dans cette position, dans une forme de méditation. Et nous pouvons, vous vous rappelez, la version de Hiroshi Doi qui est très intéressante, le Gasho Kokyu Ho, donc la technique qui nous aide à rester plus facilement concentré et sans pensée parasite, n'est-ce pas? Donc je suis en Gasho, les yeux fermés, j'inspire et j'imagine l'énergie Reiki qui pénètre dans mon corps, je me visualise, je l'imagine, je la visualise, et je la visualise sortir par mes mains dans mon aura. Mais il est parfaitement possible d'appliquer toute autre petite version. J'inspire, l'énergie va jusqu'au tanden, j'expire, l'énergie monte du tanden et sort par les mains, ou j'expire, l'énergie sort par les pores. Donc, vous voyez ce qui se passe. J'ai les mains en gâchot, je place mon attention sur le point de contact. Et donc, j'appuie un peu plus. J'inspire, j'expire intentionnellement et j'ajoute à cela la respiration, la visualisation consciente et ça m'aide à rester concentré et à éviter les pensées parasites que éventuellement nous pouvons avoir. Nous savons bien que les pensées parasites ne sont pas des pensées négatives, mais ce sont des pensées qui nous interrompent, qui nous empêchent de rester vraiment, vraiment centrés. En combinant les trois choses, appui, respiration, visualisation, nous avons beaucoup plus de chance, on va dire, de bloquer toute pensée et on est là, on est concentré, on est présent. Ouais. Pendant ce temps, je vais me retirer comme d'habitude et je vais faire le Reiju pour toutes les personnes présentes en ce moment. Et quand c'est terminé, je reviens, je vais dire les 5 idéaux du Reiki en japonais. Je commence doucement. Et ensuite, peu à peu, j'augmente le volume et nous retournons au moment présent. Nous plaçons à nouveau nos mains sur les cuisses, la paume vers le bas et nous disons mentalement, j'ai terminé le Hatsurei-ho. OK? Donc ça, c'est euh, la pratique, bien que ça m'a pris quelques bonnes minutes pour l'expliquer. Quand on l'a fait, elle n'est pas si compliquée et peut-être même c'est tout aussi rapide. On y va?
On y va. Alors, Kihon Shisei. On respire profondément. On se relaxe. On place l'attention sur le tanden, deuxième chakra. Si vous avez besoin, vous pouvez toucher ce point-là et ensuite remettez la main sur vos cuisses. Focalisation. Dites à haute voix ou mentalement, je commence maintenant le Hatsureiho. Et nous faisons un Kenyoku. Nous levons les bras vers le ciel, la paume des mains vers le ciel, le bout des doigts vers l'intérieur. Et nous continuons à respirer profondément. Et quand vous sentez l'énergie Reiki passer par vos mains, par vos bras, par votre tête et descendre lentement dans votre corps, nous descendons nous aussi les bras lentement et nous plaçons nos mains sur les cuisses à nouveau, la paume des mains vers le ciel. Et nous allons faire maintenant le Joshin Kokyu-ho. Nous plaçons la langue au palais et nous inspirons l'énergie Reiki. Elle va jusqu'au tanden. Elle se répand dans tout le corps. L'air sort par la bouche. L'énergie sort par la paume des mains et la plante des pieds. Langue au palais. On expire l'air et l'énergie qui sort par la paume des mains et la plante des pieds. Langue au palais. Langue à sa place et on expire. Langue au palais. Langue au palais. Langue au palais. Langue à sa place. Langue au palais la dernière fois. Langue à sa place. Restez dans cette position, restez dans cet état. Et lentement et calmement, placez les mains en gâchot devant la poitrine. Restez aussi concentré que possible. Seishin Toitsu. Mon esprit est focalisé. Ma conscience est concentrée. Méditation gâchot accompagnée par la respiration consciente et la visualisation de l'énergie peut être d'une couleur dorée qui entre, va jusqu'au tanden et sort par les mains ou par les paumes. Faites ça dans votre propre rythme et pendant ce temps, je me retire et
Je fais le ré, Joe.
Ambio no Reyaku. Kyo dake wa ikaru na. Shinpai na. Kansha shite. Gyo hageme. Hito ni shinsetsu ni. Asayu gasho shite. Kokoro ni nenji. Kuchi ni tonai yo. Shin shin kaizen. Usui reiki ryoho. Choso usui mikao. Kyo dake wa ikaru na. Shinpai na. Kansha shite. Gyo hageme. Hito ni shinsetsu ni. Kyo dake wa ikaru na. Shinpai na. Kansha shite. Gyo hageme. Hito ni shinsetsu ni. Nous remettons les mains sur les cuisses maintenant. La paume des mains vers le bas. Et nous disons maintenant, j'ai terminé le Hatsureiho. Vous pouvez ouvrir maintenant les yeux, secouer les mains, boire un coup, et voilà. Ok. Est-ce que vous vous êtes endormi? Non. Merci, Carole. J'avais peur comme personne ne réagissait. J'avais peur qu'il n'y avait plus personne avec moi. Et tout le monde est parti pour dîner ou que tout le monde s'est endormi. Ok. 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 Très bien, très bien. Bien. Donc, voilà notre Hatsureiho avec le Reiju. Et bien évidemment, l'intention de ce Reiju a été que ça fonctionne également pour les personnes qui regardent ce live, qui le regardent en replay de ce soir tard, demain et ainsi de suite. Donc, j'aurais dû dire ça avant, mais c'est déjà connu. J'espère, tout le monde se rappelle que tout, même en replay, ça va fonctionner. Merci Malika. Merci. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant de faire est de faire encore deux choses. On a parfaitement le temps. Une, c'est l'envoi à distance. Et l'envoi à distance, peut-être que vous l'avez déjà dans votre grille, j'espère, et on peut le faire maintenant, celui-ci. Nous vivons dans un monde parfaitement harmonieux et dans la joie, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers, parce que Dieu sait que nous avons besoin d'harmonie dans ce monde et que nous avons nous-mêmes, nous avons besoin de joie pour vivre tout ce que nous avons à vivre. Donc, comme d'habitude, je vous propose de faire cela. Je mettrai à nouveau la musique de Jean-Louis Fargier, la musique Bio Music One. Je profite pour vous informer, si vous ne le savez pas, que un troisième CD Love est sorti. Il a été lancé officiellement, mondialement, au lancement mondial, lors du congrès Reiki. Et il est disponible, bien évidemment, avec l'application et tout cela. Et
Donc, étant donné qu'il m'a envoyé quelques petits bouts, non pas de Lave, mais de ses autres euh, CD de musique, alors je vais mettre à nouveau, je mets le kinema pour cet envoi de Reiki à distance. Donc, on va le faire avec la phrase qui est à l'écran et j'espère que vous n'allez pas partir parce que je vois qu'il y a des gens qui partent déjà dès qu'il y a un peu de travail. Oh, oh, euh, voilà. Euh, et comme d'habitude, bien évidemment, on active les mains, on active les symboles dans l'air en commençant par le symbole de distance et ensuite tous les autres symboles que nous voulons euh, euh, que nous voulons utiliser dans cet envoi à distance. Et ensuite, nous disons 3 fois la phrase à haute voix si possible, si chez vous c'est possible. Et nous allons faire l'envoi comme d'habitude. Oui? Et on y va. Les mains. Et quand vous êtes prêts, nous disons maintenant 3 fois la phrase qui est à l'écran avec toute la concentration et avec la joie intérieure, le sourire intérieur. Nous vivons dans un monde parfaitement harmonieux et dans la joie pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Nous vivons dans un monde parfaitement harmonieux et dans la joie pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Nous vivons dans un monde parfaitement harmonieux et dans la joie pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Nous plaçons les mains en position et nous commençons.
Merci beaucoup. Nous frottons les mains, nous soufflons. Et c'est bon. Merci. Euh, oui, voilà. Et si vous avez regardé l'écran pendant ce temps, je pense que je vous ai déjà dit d'où ça vient cette photo. Ça vient du petit temple euh, où Hyakuten Inamoto, vous avez entendu parler, vous l'avez rencontré peut-être même, et euh, donc là où Hyakuten Inamoto fait ses rencontres partage à Kyoto tous les lundis depuis presque 20 ans que je le connais. C'est tous les lundis, hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, comme on dit, n'importe, tous les lundis, il y a une rencontre partage. Et donc, euh, ça, c'est une partie du temple où on ne peut pas, on n'a pas accès, mais on peut regarder. Parfois, il ouvre et on peut voir. Et la petite statue de Canon noire au fond, là, elle a 800 ans. Vous vous rendez compte quelle beauté, quel trésor. En tout cas, la photo, encore une fois, ça me transmet de la joie et de la sérénité. Et maintenant, le dernier moment de notre rencontre, je vous propose notre autotraitement. L'autotraitement, en 10 minutes, 5 positions, et on va faire les yeux, les tempes, la gorge, le cœur et le plexus solaire. 2 minutes par position, 10 minutes au total, et on va terminer encore une fois en beauté. Ouais. Donc, et je vais mettre une musique qui vous plaît beaucoup. Je pense que ça plaît à tout le monde automatiquement parce qu'il y a des petits oiseaux et des cochis qui sonnent. C'est très, très serein, très agréable. Également, toutes les 2 minutes, je vais sonner le bol. C'est un petit bol japonais. Voilà. Très bien. On y va? Kenyoku. Nos mains sont déjà activées et on trace dans l'air les symboles que nous voulons activer maintenant. Comprenez, il n'est pas obligatoire de tracer tous les symboles quand il s'agit d'un autotraitement ou d'une séance ici en direct. Donc, tracez les symboles que vous voulez et on commence. Et quand vous êtes prêt, nous commençons. Et nous plaçons nos mains dans la première position, les yeux.
les tempes, la gorge, les mains à plat sur la poitrine au niveau du chakra du cœur.
et les mains à plat sur le corps au niveau du plexus solaire. Voilà, vous pouvez retirer maintenant vos mains et terminer comme vous avez l'habitude de terminer. Et je vous remercie pour cette soirée qui, elle aussi, elle est terminée. Pour une fois, je suis très fier de moi. Je n'ai pas dépassé l'heure, je n'ai pas stressé. Et donc, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Euh, et je vous rappelle, le prochain live 18 juin à 19h, le prochain Radio 11 juin à 20h. Et si vous avez une question pour moi que vous voulez reprendre ici, alors n'hésitez pas. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée, un bon week-end, un bon mois, une bonne année et une bonne vie. À bientôt.